Salut les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions estivales. Je suis Christina, votre coach intuitive et j'utilise le tarot comme outil de développement personnel. Donc c'est un mix de médiumnité et de psychologie pour vous aider dans votre chemin. Ce sont des prévisions pour les 3 mois à venir. Donc c'est une lecture générale, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste bien sûr. Vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, que ce soit les tarots que j'utilise, comment me contacter pour un coaching ou une lecture individuelle, omnilovetarot.com. Bienvenue à ceux qui arrivent sur ma chaîne et un grand merci à mes abonnés et à ceux qui commentent, qui partagent, qui me soutiennent. Vraiment c'est super, merci à vous. J'ai médité sur vos cartes et j'ai déjà 2 cartes d'oracle pour vous. On nous dit ici, faites vivre vos rêves les Sagittaires avec cette pleine lune en Scorpion. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous cet été? Vous avez toutes les capacités de vivre donc vos rêves, de les faire vivre. Vous êtes un petit peu entravé par vos pardons, par vos peurs, par votre mental, par votre anxiété. Vous allez être amené à regarder en face ces peurs et ces pensées limitantes et ce qui vous empêche vraiment de vivre votre plus grand potentiel. Donc ça va être une période où on relâche la négativité, où on nettoie, où on laisse le passé derrière. Alors je me souviens que les cancers ont eu aussi cette carte en énergie générale pour cet été. Donc si vous avez du cancer dans votre thème astral, je vous invite à aller voir. Et de toute façon, comme c'est une lecture générale, je recommande toujours d'aller voir le signe lunaire et l'ascendant. Comme ça, vous pouvez vous créer une lecture plus personnalisée en recoupant les informations d'un signe et de l'autre selon votre thème. Donc là c'est important, mes guides ils me disent qu'il faut vraiment arrêter l'anxiété. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est ça qui va vous permettre de faire vivre vos rêves. Et surtout, avec cette énergie, c'est important de retrouver quels sont vos rêves, à quoi vous rêvez, à quoi vous aspirez, qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie, qu'est-ce qui vous motive. Souvent on se dit faut que je trouve ma passion, je sais pas qu'est-ce que c'est mon chemin de vie, je sais pas qu'est-ce que c'est ma passion. C'est simple. Pensez pas en termes de passion, pensez en termes d'énergie. Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Et là, vous allez savoir quel est votre chemin. Donc moi, je vous invite vraiment à pratiquer plus ce qui vous fait du bien. Et si vous savez pas ce qui vous fait du bien, testez. Vous allez voir quand vous êtes en contact avec telle personne. Est-ce que vous en ressortez motivé? Est-ce que quand vous allez, pour certains ça peut être aller faire un tour dans un parc, pour d'autres c'est aller surfer, pour d'autres c'est se faire 1 heure de lecture, peu importe, vous avez besoin de trouver qu'est-ce qui vous nourrit et de prendre du temps pour ça, pour justement évacuer cette négativité, cet aspect peut-être un petit peu paranoïaque. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune en Scorpion? C'est toujours un moment où les émotions elles sont exacerbées avec la pleine lune. Et en plus de ça, avec le Scorpion, ça représente l'arcade majeur de la mort, donc de la transformation. Donc on est dans un cycle ici de mort et de renaissance. Donc il y a probablement des parties de vous cet été qui vont être amenées à se transformer profondément. Alors ces émotions, quand elles viennent à vous, acceptez de les ressentir pleinement pour pouvoir les vivre et après s'en débarrasser. Si on les repousse et qu'on n'a pas envie de les regarder, qu'on n'a pas envie d'y faire face, elles vont être là, latentes, et elles vont vous empêcher de vivre vos rêves. Donc, si on a envie de passer 3 jours dans son lit à pleurer, on l'accepte, parce que ça va vous permettre de nettoyer, de vous libérer de la négativité. Alors, pour d'autres, ça a une signification totalement différente. J'essaie de couvrir un peu toutes les possibilités étant donné que c'est général. Ça va être vraiment un regain de libido, du nouveau dans votre vie sensuelle et sexuelle. Vous allez avoir la flamme qui renaît. Vous voyez ce genre
d'énergie avec le scorpion. En tout cas, il n'y a rien de superficiel là pour vous cet été. On va dans les profondeurs, on va dans l'authenticité et on va creuser sur ce qui nous limite. Et je sens que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de réaliser quelque chose. Vous n'êtes pas encore profondément... Désolée, ma caméra a planté, enfin mon ordi. On fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Donc, oui, comme je vous disais, pour faire vivre ses rêves, on se libère de la négativité, de l'anxiété et des pensées limitantes qu'on a sur les capacités qu'on a, sur ce qu'on est, sur là où on en est. Vous avez besoin d'investir du temps et de l'énergie pour faire grandir et faire vivre vos rêves. Bon, ça c'était juste pour l'introduction. On va regarder quel est le thème avec le tarot pour vous, les Sagittaires, cet été. Quel est le thème? Ah, ok. Ça saute déjà. Nous avons là la reine de bâton et le valet de bâton. Ok. Donc beaucoup de feu, ce qui vous représente, les Sagittaires, cette énergie de feu, donc l'instinct, la passion, l'action. Moi j'ai l'impression que vraiment un des thèmes pour vous cet été, ça va être, je vous montre ces cartes là, donc voilà, le valet et la reine de bâton. Ça va être de retrouver confiance en vous, de s'ouvrir à de nouvelles expériences, d'être un peu plus aventureux, de peut-être prendre des risques. Alors pour certains, quand je vous parlais de l'aspect sensuel avec cette carte, on l'a à nouveau ici. Ça peut être vraiment du flirt à haut niveau avec des messages enflammés, donc peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais moi j'ai l'impression aussi que c'est pour vous le commencement de retrouver un peu cette flamme, cette énergie que vous avez peut-être un petit peu perdue les derniers temps. Vous vous sentiez peut-être un petit peu à plat. Donc là, un thème pour vous, ça va être vraiment de retrouver votre courage. La reine de bâton, c'est une énergie charismatique. C'est une personne qui a du courage, qui a de la détermination, qui a confiance en elle. Elle attire les autres par justement ce charisme. Elle a aussi une partie d'elle qui peut être un peu cachée. C'est ce qui est représenté ici avec ce petit chat noir. C'est son instinct, son côté plus obscur, qu'elle a peut-être du mal à accepter. Vous voyez, on peut parler de la part d'ombre. Au lieu de refuser, de refouler cette part d'ombre, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez l'exploiter. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Et sachez que de montrer cette partie de vous, ça va vous permettre aussi vraiment de vous connecter beaucoup plus profondément avec les autres, parce qu'ils vont vous voir comme une personne vulnérable, parce qu'ils vont pouvoir s'identifier. Donc il ne faut pas forcément refouler la négativité. Il faut trouver un moyen de l'utiliser, de s'en libérer. Ces deux énergies, ce sont des personnes un peu comment je peux exprimer ça, des self-made. Vous voyez, des personnes qui se font par elles-mêmes, toutes seules, qui ont le courage de prendre des risques, de s'aventurer, d'explorer des territoires inconnus, de suivre vraiment leur instinct. Vous allez sûrement avoir aussi des envies de voyage, de liberté, d'indépendance. Ces deux énergies, elles sont indépendantes. Je sens qu'il y a de l'inspiration, il y a des nouvelles idées qui viennent à vous. Donc là, il y a vraiment du potentiel, beaucoup d'énergie. Et donc aussi, un des thèmes pour vous cet été, c'est la détermination. On va voir qu'est-ce qui croît rapidement dans votre vie. Dans quel domaine les Sagittaires vont voir de la croissance cet été ? Où est-ce qu'il y a de la croissance? Qu'est-ce qui croît dans la vie des Sagittaires, s'il vous plaît? Le jugement, arcane majeur. Il y a une forme de réévaluation là par rapport à vous-même, un espèce de bilan. Je vous montre la carte. On a donc le jugement et on a le 9 d'épée. Donc, on l'a vu, il y a des parts d'ombre qui vont remonter.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a quand même vraiment de l'anxiété. Vous vous faites beaucoup trop de soucis, vous vous pourrissez la vie, et surtout vos nuits, certains peuvent même avoir des insomnies, par votre mental, par vous imaginez le pire scénario possible. Ça, c'est négatif et ça fait qu'on manifeste des énergies obscures et des expériences négatives. Si on est toujours dans le mental à imaginer le pire, c'est pas bon. Donc, vous allez faire face un peu à ça parce que vous êtes en train de faire une forme de bilan par rapport à vous-même, par rapport à votre entourage. Je sens qu'il y a eu aussi pour certains une évolution spirituelle et il y a maintenant des personnes dans votre entourage qui ne vous correspondent plus et que vous allez décider de laisser derrière. Il y a aussi pour d'autres la notion ici de seconde chance. Ces deux cartes, elles ont une énergie commune dans le sens où, comme je vous disais, le scorpion, c'est la transformation, c'est la mort et la renaissance. Là, on a la même chose, c'est la mort et la renaissance. Donc il y a une forme de renaissance pour vous ici. Peut-être que certains vont décider enfin de faire vivre leurs rêves. Pour d'autres, ça va être vraiment de lâcher certains aspects toxiques d'eux-mêmes ou de leur vie. Alors comme c'est une arcane majeure, de toute façon, c'est une forme d'une leçon de vie, c'est un chapitre, c'est une grande étape que vous passez. C'est pas un truc qui se fait là en 2 jours, hein, le jugement. Non, mais là, de toute façon, ces prévisions, elles sont pour les 3 mois à venir. Donc, il faut du temps pour que tout ça, ça se place. Le jugement, c'est aussi l'avant-dernière carte du tarot, donc vous arrivez presque à la fin de ce cycle, vous êtes en train de boucler des choses. Il y en a d'autres qui peuvent vraiment ressentir un appel spirituel ou un appel à une nouvelle carrière, une nouvelle mission. En tout cas, je sens une transformation profonde pour vous cet été. On va regarder où est-ce que vous avez besoin d'énergie, dans quel domaine vous avez besoin du feu de l'été. Dans quel domaine les Sagittaires ont besoin du feu de l'été pour le collectif, s'il vous plaît, été 2020. Dans quel domaine les Sagittaires ont besoin? Alors, oui, elle s'est retournée, mais elle est au milieu du paquet. Qu'est-ce que nous avons ici? Hop, le 5 d'épée et le 9 de denier. À nouveau, une énergie indépendante. Ça, c'est la carte d'une personne célibataire qui est bien dans sa vie, qui a réussi à se créer son abondance matérielle, professionnelle. Il y en a même pour certains où c'est du luxe carrément. En tout cas, c'est une personne qui connaît sa valeur. Je pense qu'il faut que vous mettiez de l'énergie dans l'estime de vous-même, dans la valeur que vous vous apportez. Vous vous bloquez par rapport à la façon dont vous vous estimez, peut-être. Il y a de ça. Il y a aussi de rentrer dans des conflits qui soient un peu stériles. Évitons de vouloir avoir raison à tout prix, de rentrer dans des conflits avec des personnes où ça ne sert à rien parce que la personne ne gagne dans cette énergie. Chacun veut avoir raison. On peut même s'emporter et balancer des choses qu'on va regretter par la suite. Donc le message pour vous ici, c'est choisissez vos batailles judicieusement. Ne vous impliquez pas mentalement et énergétiquement dans tout et n'importe quoi pour peut-être un ego ou une fierté mal placée, vous voyez. On se concentre sur ce qu'on construit pour soi-même. On met de l'énergie et du feu dans la confiance en soi, l'estime de soi, le soin de soi-même, et on se construit une vie agréable. On va voir où est-ce que vous devez mettre cette énergie créative. Hop. Il y a peut-être certaines limites à mettre, hein. Ce que je vois là avec le 9 de bâton, vous êtes presque arrivé au bout.
on teste un peu votre foi et votre persistance là. Ah, vous voyez, ça y est, on a la carte du monde. Un chapitre vraiment qui se termine pour vous cet été. Il y a un accomplissement, il y a une intégration. Il y a des leçons que vous avez tirées, que vous avez comprises. Ça y est, le cycle est bouclé. Donc là, il peut y avoir aussi pour certains des contacts avec l'étranger, avec l'international. Ça peut vraiment vous apporter une reconnaissance. Je sens aussi qu'il y a une forme de victoire dans le sens où ça peut être un accomplissement par vous allez recevoir un diplôme, vous allez avoir un enfant, ou vous allez réussir à décrocher le job que vous vouliez, ou vous pouvez même déménager. Vous voyez une forme de grand accomplissement qui clôt un chapitre et qui fait que ça va changer vraiment votre vie. Donc on se concentre sur le fait qu'on arrive au bout de ce chemin, que c'est normal qu'on soit un petit peu testé parce que vous voyez, ce personnage, il a déjà collecté beaucoup de bâtons, donc il a beaucoup travaillé. On voit qu'il est un peu sur les rotules, hein. Il se sent vraiment crevé. Mais on garde à l'esprit que là, on a presque accompli sa tâche. Donc on tient bon. On tient bon avec foi, avec courage. Parce qu'on sait que l'accomplissement, l'achèvement est à portée de main. Donc il y a une intégration. Et pour certains, il y a des voyages, comme je disais. Ça peut vraiment servir votre créativité de vous connecter avec des clients ou des business à l'étranger. Avec ce 9 de bâton, oui, je ressens aussi la notion de limite. Donc c'est des limites avec soi-même. Quand on sent qu'il y a des pensées comme ça négatives qui surviennent, on fait tout pour les stopper, que ce soit écouter une méditation, prendre un livre, appeler un ami, des limites avec soi-même, mais aussi des limites avec les autres. Quand je voyais avec le jugement qu'il y a des personnes dans votre vie qui ne sont plus en adéquation, ça, vous allez maintenant mettre des limites et dire là, non, ça, j'ai pas de temps pour ça, j'ai pas l'énergie pour ça. Donc il y a cette notion de limite. Je vais regarder où est-ce que vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel. Comment et dans quoi les Sagittaires peuvent utiliser au mieux leur potentiel? Le 6 de denier. D'être dans une énergie de donner et recevoir qui soit équilibrée, harmonieuse. N'investissez pas, que ce soit de l'argent, du temps, quand vous sentez qu'il n'y a pas en face de vous un retour équivalent. Important de trouver une harmonie, un équilibre dans sa générosité. Je sais que les Sagittaires, vous avez tendance à être très ouverts, très généreux, vous donnez avec beaucoup de facilité. Ici, on vous rappelle de choisir, ou du moins d'être conscient à qui vous donnez quoi. Mais là, on vous rappelle aussi que vous avez beaucoup à donner et qu'il y a cet aspect chez vous vraiment humaniste, cœur sur la main. Il y a certains d'entre vous qui vont avoir envie de s'engager dans des actions humanitaires, caritatives, de charité. Ça peut vraiment vous motiver, vous inspirer. Je sens aussi des actions sociales. Peut-être que vous avez des choses à dire, à communiquer par rapport à la société. Vous pouvez vraiment là, exploiter votre potentiel. Je vais regarder de quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer. Bon, on l'a vu, hein, vous avez besoin de vous libérer de la négativité et des pensées un peu récurrentes. Mais on va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Le 6 de coupe. Il y a une forme peut-être de nostalgie par rapport au passé ou pour même d'autres, ce sont des traumas de l'enfance. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer
de ce sentiment d'appartenance, de maison, qu'elle serait à l'extérieur de vous, qu'elle serait connectée à d'autres personnes. C'est important que vous sentiez que la maison, elle est en vous, que vous faites un avec l'univers, que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas abandonné. Pour certains, ça va être bon de revisiter un peu son passé, son histoire, sa famille, pour pouvoir justement se dégager de certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Donc clairement, là, cette négativité, elle vient probablement de l'enfance, de la famille, de parents ou de personnes qui sont comme votre famille. Il y a cette énergie ici. Je sens qu'il y a aussi un petit peu de regret et de nostalgie par rapport à là où vous vous êtes investi émotionnellement et que ça n'a pas tourné comme vous l'espériez, ou ça n'apporte plus, ou la situation elle est un peu bloquée et donc c'est dur de vraiment tourner le dos à ça et de partir. Mais là on vous dit que ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien de boucler concrètement et définitivement ce chapitre de votre vie. On va regarder qu'est-ce que vous allez récolter à la fin de l'été. Alors, si les Sagittaires font leur travail, enfin, on va pas voir ça comme un travail, mais c'est vrai que ça demande quand même du travail d'aller voir ses pardons, ça demande du courage, c'est pas évident, mais ça paye après. Vous voyez, c'est exactement ce que je le décrivais. Le 8 de coupe. Ça, c'est une énergie de personnes. C'est ce que j'ai remarqué au fil de mes lectures avec les clients. Souvent, ce sont des personnes qui sont assez perfectionnistes, assez ambitieuses, qui ont pas mal de talent et qui ont fait déjà beaucoup de choses dans leur vie. Et en fait, c'est jamais c'est jamais assez bien. Il y a toujours une certaine forme à l'intérieur d'elle-même d'insatisfaction en se disant, par exemple, vous aviez comme objectif d'atteindre tel poste. Ça y est, on vous a promu, vous avez ce poste-là. Vous n'arrivez pas à ressentir émotionnellement la satisfaction que vous pensiez que ça allait vous procurer. Et là, vous vous dites, bon, la prochaine étape, c'est maintenant que j'ai ce job-là, maintenant je voudrais avoir cet appartement-là. Vous avez l'appartement et là, d'un coup, vous vous dites, en fait, non, j'ai envie d'aller vivre ailleurs. Vous voyez cette dynamique d'insatisfaction où on cherche, où il y a une quête, où on veut toujours quelque chose de plus, quelque chose d'autre, quelque chose qui est ailleurs. On n'arrive pas... Moi, j'ai une chanson qui me vient à l'esprit, là, pour vous, c'est « I can get no satisfaction » des Rolling Stones. Vous voyez, je ne peux pas trouver satisfaction. Qu'est-ce qui manque ici ? C'est la vie spirituelle, une pratique spirituelle. Alors, je ne vous parle pas de vous mettre à faire des cartes comme moi, ou d'avoir des cristaux, ou de commencer à... Non, chacun doit trouver ce que c'est pour lui la connexion spirituelle et trouver un alignement. Pour certains, ça passe par aller surfer. C'est comme ça qu'ils vont être en contact avec leur spiritualité, avec les éléments, avec quelque chose de plus grand que eux qui les remplit. Il y a plein de façons différentes de faire. Ça peut être pour certains d'aller se faire une marche dans la nature. Je vous donne juste des exemples. Pour d'autres, ça va être de méditer. Bref, d'avoir une routine, une connexion avec quelque chose de plus grand que vous, qui va combler ce vide, ce manque émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, j'ai l'impression que cet été, c'est ce qu'on me dit, vous allez avoir cette transformation, vous allez avoir cette compréhension qui va vous permettre de faire vivre vos rêves, de laisser le passé derrière. Vous voyez, cette personne, elle est guidée par son intuition vers la lune. Elle laisse une situation insatisfaisante émotionnellement. Elle part dans sa quête. Mais j'ai le sentiment que vous allez comprendre que la quête, elle n'est pas externe. Que finalement, cette joie et le fait de vraiment profiter du moment présent, vous allez le trouver dans une forme de spiritualité. Là, on décide qu'on s'en va. Le chapitre, comme je vous disais, se clôt. Vous avez un cycle qui se termine ici.
on va voir comment permettre à plus d'amour d'entrer dans votre vie. Ah, il va y avoir de l'action, du changement rapide avec ces 8 de bâton, des nouvelles. À nouveau pour certains, du flirt, vraiment des nouvelles, du changement qui vient à vous. On va voir qu'est-ce que c'est ce changement rapide. Vous sortez d'une période de pause, d'une certaine stagnation, d'une certaine isolation pour commencer une collaboration. 8 de bâton, 4 d'épée et 3 de denier. Oui, je pense que là, ça y est, on sort de la solitude. Alors, pour certains, ça va être une rencontre qui se fait lentement. Vous allez vous précipiter plus les choses là, parce que vous avez envie d'apprendre à connaître l'autre. Ça, c'est aussi quand on a décidé qu'on a envie de construire quelque chose sur le long terme. Donc, on n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Ça devient tout noir. On a envie de construire sur le long terme, donc on prend son temps pour connaître une autre personne. C'est aussi pour d'autres trouver les bons partenaires, collègues, les bons employés de façon professionnelle. Ça, c'est des personnes qui ont des qualités, des compétences qui se complètent pour un objectif commun. Donc, ce qui peut permettre aussi d'amener plus d'amour dans votre vie, moi je ressens que c'est de la collaboration. C'est d'être en contact avec d'autres personnes, c'est de rassembler vos énergies dans un but commun. Quand on a vu qu'il y avait cette notion d'action sociale, ça peut être bon pour vous de vous mettre en contact avec des personnes qui partagent vos idéaux et vos intérêts. Avec cette carte ici, on a à nouveau la notion de voyage. Donc quelqu'un peut venir vous visiter, vous pouvez aller visiter quelqu'un, vous sortez de cette phase dont vous avez besoin pour digérer certaines choses, pour prendre du recul, pour avoir un moment de... Voilà, ça c'est un peu le repos du guerrier. Ça veut dire on est passé par plein d'épreuves, on a besoin d'un moment de pause et d'évaluation aussi. On prend du recul sur ce qu'on a vécu, on l'analyse, on digère. Donc, vous rentrez en action ici avec ce 8 de denier. Il y a du changement, comme je vous disais. Et pour moi, ça veut dire que ça va s'aligner de façon assez naturelle. Ces personnes qui vont rentrer dans votre vie, ça va très très bien s'accorder. Que ce soit pour des compétences professionnelles, pour un projet qui vous passionne ou un hobby, ou pour vraiment de la romance, rencontrer quelqu'un avec qui vous avez des valeurs communes et vous pouvez imaginer... oui, vous prenez le temps de vous connaître pour construire quelque chose de sérieux. Donc plus d'amour dans votre vie grâce à un travail d'équipe, grâce à de la collaboration, et il y a aussi ici une forme d'apprentissage. On est peut-être en train d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences, des nouvelles choses sur soi-même, comme on a vu qu'il y avait ce travail un peu d'évaluation, d'introspection. Peut-être que vous apprenez justement à libérer la négativité, à contrôler mieux vos émotions et votre esprit, à être plus dans la maîtrise. Ça va vous aider. Je vais mettre une carte d'oracle. Hop. Si ça vous plaît, si ça vous parle, ce tirage, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste 2 vidéos par semaine et je ferai de toute façon aussi pour le mois de juillet chaque signe. Je pense que là, je ferai un tirage d'amour. Donc voilà, si vous voulez ne pas louper les vidéos, abonnez-vous. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Si vous avez envie ou besoin d'une lecture ou d'un coaching, je serais ravie de vous aider, de vous soutenir, de vous accompagner dans votre transition de vie, dans ce chapitre qui se clôt.
Quel est le message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Deux cartes ici pour vous. Les blocages créatifs, quand je vous disais que vous aviez envie de réaliser des choses, mais que vous vous sentiez bloqué par vos parts d'ombre. Et on a aussi la carte être assez, être suffisant. Donc on en revient à la confiance en soi, de vraiment avoir confiance que on a tout ce qu'il faut pour et qu'on est assez. Alors, quels sont les messages ici? Votre cœur vous dit tu es assez suffisant. Dans le sens, oui. Il n'y a nulle part où aller, il n'y a nulle part à chercher, il n'y a rien à changer. Oui, tu es amour. Et celle-là, avec les blocages créatifs, on vous dit que si vous êtes un artiste de quelque sorte que ce soit, hein, vous pouvez offrir tout votre travail au divin. Et si d'offrir ça au plus haut, au plus grand, pour que ça bénéficie la planète, et demander, alors que vous croyez en Dieu, en l'univers, en la source, en vos guides, aux anges, ce que vous voulez, vous pouvez demander au pouvoir suprême et divin de vous libérer de ces blocages et des restrictions que vous ressentez, et que votre action puisse servir au plus grand bien de tous. C'est ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, cet été. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Je vous embrasse fort. Ciao.